fait comme ça. Anaïs, donc Benoît, Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. nous deux, on va faire le pont avec Anaïs. Donc vas-y Anaïs, Ok. donne-moi Du coup, pour vous l'info. mettre dans la situation, donc je contacte un prospect sur LinkedIn et je l'engage directement sur un call. Du coup, on se fait le call et du coup, moi, je savais que ça allait matcher enfin, dans ce que je pouvais lui apporter et dans le sens où je savais aussi qu'il y avait un peu ce rapport d'âme à âme parce que maintenant, je cherche vraiment en fait à ne pas me limiter dans la proposition de mes projets, mais vraiment à me dire, bah, qu'est-ce que je peux apporter de vraiment de meilleur pour ces personnes, quelle est ma meilleure contribution pour elles. Du coup, on s'est appelé et donc il m'a dit ses besoins. Ouais. J'ai compris comment je pouvais l'aider et lui apporter de la valeur. Et en fait, à la fin du call, du coup, il m'a demandé de lui envoyer un mail en lui faisant une proposition, voilà, en lui proposant quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si j'avais vraiment tellement pris ma puissance du coup dans le fait de l'aider parce que aussi c'était quelqu'un de plus challengeant de ce que j'ai côtoyé avant. Direct, je me suis dit, ah, super, il faut que je l'envoie maintenant parce que je suis dans la bonne énergie. Et je me suis dit, il faut que je mette aussi le prix de ma proposition maintenant. Et du coup, pour le prix, j'ai essayé de faire quelque chose d'intuitif. Du coup, en m'écoutant, je me suis dit, OK, pour lui apporter, donc là, la proposition, c'était 2 heures de coaching par semaine pour un mois. Et je me suis dit que ça valait 6 000 euros. Donc, je lui ai envoyé cette proposition-là, en lui disant juste que je fais du coaching, que je lui propose la valeur du coaching à 6 000 euros par mois. Et du coup, au début, j'étais vraiment super high, mais en même temps, j'ai eu peur du coup de sa réponse parce que c'était un gros challenge pour moi en fait de l'envoyer. Et du coup, direct, après, j'avais peur qu'il me réponde pas. Et c'est cette notion d'argent aussi je pense, qui m'a un peu fait douter. Enfin, je me disais, mais comment justement rester dans ma puissance, ne pas lâcher le truc pour que du coup, il me recontacte et que ça se passe bien. Et sauf que du coup, les jours d'après, j'ai lâché un petit peu le truc parce que ça tournait dans ma tête. Et du coup, bah, il m'a pas répondu encore. Et là, j'ai compris aussi un petit peu peut-être l'erreur que j'ai faite. Et voilà, je sais pas si je le recontacte maintenant et ce que je dois travailler pour maintenir en tout cas ce niveau-là. Je sais pas si c'est très clair pour le coup, mais voilà. Donc donc à l'heure actuelle, donc tu as eu un call avec ton client potentiel, puis Oui, tu t'es dit, ou vous vous êtes dit que tu allais lui envoyer une proposition, c'est ça? oui, c'est ça. Et vous n'avez jamais parlé de la proposition avant que tu lui envoies. Donc dans le. Ouais, c'est ça. Il m'a dit envoie-moi un mail de ce qu'on s'est dit, de ce que tu peux m'apporter, etc. Donc en fait, j'ai pas vraiment. Enfin, d'habitude, je fais des propositions en PDF où j'explique vraiment les étapes, ce que j'apporte, etc. Et là, je me suis dit, justement, vu que c'est une collection d'âme à âme, vas-y, je lui envoie direct. Si ça match, c'est que c'est bon. Si ça match pas, on va rebondir après, quoi. Et, Donc je et- pense que j'ai été un peu trop directe et du coup, j'ai annoncé le prix peut-être trop tôt. Mais en même temps, je me suis dit, si je le fais pas là. Je sais pas, enfin voilà, mais tu vois, il y a ce côté. il y a comme une sorte de puissance d'un coup et je voulais montrer quand même ma puissance d'un coup et après, ouais, ça s'est un peu désaligné. Qu'est-ce qui fait qu'avec tu parles de puissance d'un coup, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait que il y a eu. C'est que pour le coup, je me sentais vraiment à ma place et je sentais vraiment que j'étais dans mon leadership et que je pouvais vraiment lui apporter quelque chose et que du coup, en tout cas, enfin, vu avec lui, enfin, ça matchait bien, je me suis dit, bah là, je sais que c'est bon en fait. Enfin, il y a vraiment ce truc-là. Non, Et ça m'arrive. je te rejoins dans le fait, oui, ça fitait avec lui, mais le fit, c'est jusqu'au bout de la négociation. C'est-à-dire quand si on parle de ça fait un lien finalement avec ce qu'on vient de dire avec Benoît, c'est que le prix est une des caractéristiques de ton produit, tu vois. Et donc, tu te sentais en high vibe, on va dire, mais avec un manque de caractéristiques de ton produit. Hein, donc ça, c'est une première chose. Donc, excité, ouais, je sens que ça fit avec lui, c'est bien. Donc, toutes les caractéristiques étaient là, toutes sauf quelques-unes, dont le prix que tu penses ou que lui pense vouloir pouvoir investir par rapport à ton, à ton projet.
Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc il faut être vigilant à ne pas confondre excitation euphorique et puissance. Mm. Okay. La puissance, on l'a vu avec Benoît tout à l'heure, son client potentiel lui dit je suis la corde au cou, je n'ai pas les moyens, etc. Donc, faire gaffe de ne pas tomber dans les croyances limitantes de ton client. Hein. Donc, toi, on va dire que tu t'es senti euphorique avant de poser ce cadre-là, parce que tu te sentais inconsciemment, tu te dis, ouais, OK, si ça merde maintenant, ben, je vais perdre mon euphorie, en fait. Je vais perdre ma puissance, enfin, ce que tu as défini comme puissance, qui était plutôt pour moi de l'euphorie, où c'est génial, tu as un client que tu te réjouis de voir dans ton agenda, c'est très bien, mais pour ça, c'est se prendre entièrement, dont la caractéristique du prix. Donc, comme on disait tout à l'heure avec Benoît, quand ton client te dit, bah, OK, quand son client lui dit, bah, non, moi, je ne sens, j'ai pas les moyens, etc. Donc, c'est là que commence aussi la négociation et le coaching, j'ai envie de dire. C'est qu'on grandit de cet échange, on ressent ce que l'autre ressent sans tomber pour autant dans ses croyances à lui, dans ses peurs à lui. Et je pense que toi, parce que tu m'as l'air d'être une bonne empathe également et de sentir les choses, tu t'es peut-être dit inconsciemment que si tu lui parlais de prix, ça allait descendre l'euphorie. Mm. Ça, voilà. Merci de ton honnêteté. Et donc, garder la puissance, c'est avec toutes les caractéristiques de qui tu es, toi, Anaïs. C'est pas parce que ça ne fit pas avec le prix, par exemple, que tu dois perdre ta puissance. Parce que là, alors, on n'est pas d'âme à âme, on est d'ego à ego. L'âme, elle s'en fout de l'argent, en fait. Elle évolue et elle a des choses à faire sur cette terre. Elle sait qu'elle est beaucoup plus que quelques dizaines d'années sur la terre bleue et que donc elle apprend. Tu vois, donc c'est notre humanité qui est venue avec cette notion d'argent, etc., qui est importante, qui nous fait grandir. Mais garder sa puissance, c'est ne pas tomber dans les peurs de l'autre et rassurer ses propres peurs internes quand l'autre nous renvoie ces peurs et qu'on n'arrive pas à les gérer, c'est qu'il y a encore cette certitude à augmenter en soi. Ça, c'est un premier package, je veux dire, par rapport à ce que tu me Mm. dis. Je pense que Mm. ce qui pouvait être... je vais te mettre en mute, Benoît. Ce qui pouvait être euh, intéressant dans ce process, on voit ça notamment en accompagnement, enfin, Benoît connaît Dauphin de la vente, mais il y a vraiment cette notion de structuration en fait, de la vente. Euh, Mm. ça passe par des étapes. Donc, bien entendu, il y a ces accords d'âme à âme où on sent qu'il y a comme un appel d'âme de part et d'autre qui fait qu'on va aller plus loin et jusqu'à la conclusion ou pas. Et ce n'est pas à décorréler en fait d'une structure d'étapes de la vente qui va faire qu'on part de l'introduction jusqu'à une conclusion d'achat où on travaille ensemble dans la même direction. Pour ce faire, donc dans les étapes, on voit notamment que ce qui peut être intéressant à un moment donné, c'est de refixer un, un rendez-vous avec ce client en disant, ben voilà, je vais réfléchir de mon côté, toi tu réfléchis, on se revoit ensemble et on voit si ça fait sens, et on parlera de ce qui est possible de faire ou pas dans ce qu'on a dit. Tu vois, c'est une première chose qui est possible. Sinon, il y a aussi le closing le jour même, donc lors du premier call. Là, ça demande de respecter cette structure et ces muscles. Hein, on a comme un corps humain, finalement, les muscles ne fonctionnent pas sans les articulations et inversement. Donc, d'avoir cette structure de vente qui te permet de poser les bonnes questions au bon moment pour que sortent les éventuelles objections qui ne sont là, en fait, que pour être traitées avec. Et c'est là où tu es testé et où tu es formé, où tu es entraîné, j'ai envie de dire, à garder ta puissance et de décider que ce n'est pas la vente ou la non-vente qui va faire que tu gagnes une puissance, tu gagnes ta puissance ou que tu perds ta puissance. Ah oui, oui, c'est plus ça, oui. C'est deux choses séparées, tu vois. Parce que si tu mets ta valeur par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport à la vente, ça veut dire que s'il y a beaucoup de chiffre d'affaires, tu as beaucoup de valeur, et s'il n'y a rien comme chiffre d'affaires, alors, c'est une merde. J'ai eu la pensée en tête. Mais oui, non. Tu as pensé tellement fort que. Et donc, tu vois, c'est décorréler en fait la vente de chiffre d'affaires de ta propre valeur, Mm. de qui tu es. Et c'est le gros danger de quand on met sa valeur par rapport au chiffre d'affaires qu'on génère. On va toujours trouver quelqu'un qui fait plus de chiffre d'affaires que nous. Donc, ça veut dire que par rapport à lui, on est une merde alors. Et par rapport à celui qui fait moins, on est mieux. Tu vois, comme si
le chiffre d'affaires était le dénominateur des êtres humains que nous sommes, là, on n'est pas dans de la vente d'âme à âme. Tu vois, là, on est dans de la vente égotique qui fait que on est dans de la comparaison du petit humain plutôt que de l'âme à âme. Donc, ça fait un lien avec le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. Et d'avoir cette confiance, cette sécurité intérieure, qu'on a toujours eu ce dont on avait besoin, on aura toujours ce dont on a besoin. D'avoir de la gratitude pour qui on est, pour ce qu'on a, ce qui n'empêche pas de vouloir plus, de vouloir être plus, de vouloir avoir plus, de vouloir devenir plus. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Mm. Mm. Est-ce que ça répond à ta réflexion? Oui, totalement, ouais. Et Et donc, ma puissance ne dépend pas du résultat. en tout cas, pas du chiffre d'affaires ou de la vente ou de la non-vente à ce niveau-là. Parce que, en fait, tu l'as déjà aidé, il y a déjà eu du fit, il y a déjà eu de la nourriture positive qui a été échangée dans la relation, dans le premier rendez-vous que vous avez eu ensemble. Mm. Donc, c'est déjà merveilleux, c'est déjà génial, tu vois. Et de sentir cet excitement, cette excitation ouais, ok, ça, donc tu es en train d'aller de plus en plus loin avec maintenir ta puissance, tu vois. Mm. Donc, c'est maintenir ta puissance également dans le prix, dans la proposition de l'offre d'accompagnement. Et alors, Et c'est comme si aussi, je pense, inconsciemment, le fait de mettre le prix, de vouloir lui envoyer directement, c'était en mode valide le fait que j'ai augmenté ma puissance ou un truc comme ça. Euh, de toi à toi, en fait. oui, de moi à moi. Oui. Et en même temps, s'il la valide pas, lui, Bah là, je suis OK parce que je sais comment revenir vers lui, enfin, comment reprendre. Comme si j'avais créé un truc je t'envoie et après je ferme. Et du coup, là, je me dis non, en fait. Enfin, il y avait vraiment ce truc d'ouverture, de fermeture. Et là, ouais, j'essaye de prendre conscience aussi de vraiment enfin, faire confiance sur le long terme, enfin, sur les jours qui viennent. alors il y a de ça et il y a alors si le même cas de figure se représentait, tu ferais quoi en fait? Comment est-ce que tu gérerais cette relation client potentiel? Euh, ouais, je reprogrammerais un rendez-vous et je serais beaucoup plus au clair sur vraiment sur ce que ça lui apporte cette prestation-là et aussi sur la demande du coup, vu qu'il me connaît pas du tout, que c'est vraiment la première fois, de savoir s'il a besoin que je lui offre une première séance gratuitement pour que il voit aussi un peu ce que je peux lui apporter. Euh, Parce que je pense que du coup, il y a aussi ce levier-là, il sait pas. Enfin, je me suis exprimée, mais ça ne veut pas dire que le fait de m'exprimer, d'avoir un premier contact, fait que je gagne la confiance directe du client. C'est vraiment du coup enfin, qu'il puisse vraiment capter la valeur de ce que je lui apporte en lui apportant les résultats. Du coup, ouais, c'est de lui offrir quelque chose avant. Oui, alors, c'est peut-être pas obligatoire à voir. De nouveau, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment lui ressent les choses, en fait. Et pas partir dans je pense qu'il a besoin de ça ou est-ce que. Tu vois, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Benoît. C'est que quand on part des fois dans la peur de l'autre, dans les croyances limitantes de l'autre, on se frise, on se gèle. Et donc, on n'a plus cette capacité de poser des questions de construction pour voir si ça fait sens de travailler ensemble. Et c'est les deux qui décident de faire qui décident si ça fait sens de travailler ensemble. Tout le pouvoir n'est pas chez l'autre, tout le pouvoir n'est pas chez toi. Tu es puissante, il est puissant. Est-ce que vous décidez de travailler ensemble? C'est comme, je pense que j'en avais déjà parlé, c'est comme dans la procréation, on se rend compte que on a toujours dit que c'était le spermatozoïde, le premier qui arrivait, qui perçait l'ovule, et de là, il y avait cette naissance. Maintenant, les scientifiques reviennent en arrière par rapport à cela. Alors oui, c'est un des premiers qui arrive près de l'ovule, mais l'ovule ouvre ou pas, en fait. Il n'ouvre pas au premier nécessairement. Il ouvre à ceux qui sont là, et puis hop, hop, et ça match. Donc, tu vois, ça change toute la donne sur la supériorité de l'homme par rapport à la femme, hein, la supériorité de l'un par rapport à l'autre, la domination de l'un par rapport à l'autre. Même depuis notre naissance, donc la Genèse est un accord pour aller donner naissance à un projet, à quelque chose d'autre. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec la vente.
Est-ce que le spermatozoïde est plus puissant que l'ovule? Est-ce que l'ovule est plus puissant que le spermatozoïde? Difficile à dire, hein. Ouais, c'est la co-création, quoi. Ah, c'est ça, en fait. Est-ce qu'un chiffre d'affaires à 50 000 est mieux qu'un chiffre d'affaires à 600 millions? C'est les pièces du puzzle, tu vois. Mm, mm. Ça n'empêche que si tu es à 50 000 et que tu veux faire 600 millions, ben, que la grâce soit avec toi, tu vois. Mais ce n'est pas ça qui va faire que euh, comment, tu vas être supérieur à celui qui était à 50 000. Donc, c'est là où, hop, d'emblée, en fait. Il y avait autre chose qui me venait, mais euh, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de mettre sur la table? Eh bien, c'est clair. Bah, comment, du coup, quand tu génères plus de chiffre d'affaires, enfin, comment tu fais la distinction justement entre ta puissance et le fait de générer davantage de chiffre d'affaires ou de te challenger à en gagner davantage sans, sans du coup se dire qu'on est plus puissant. Enfin, je pense qu'il y a peut-être c'est une vraie croyance que j'ai fondée sur le fait que ouais, c'est ça, plus je génère, plus du coup je prends davantage de la puissance. Ouais, donc, tu dis qu'il y a une croyance derrière que plus tu Ouais, génères. je pense que j'ai Ouais, compris ça. c'est Ouais. ça. Mm. Et tu réponds toute seule à ta question, là, en fait. Bah que oui, j'ai à déconstruire ça. Comment? Non, que j'ai à déconstruire du coup cette croyance en fait. Ben, en fait, voilà, est-ce que c'est une croyance qui te supporte, hein, ou est-ce que c'est une croyance qui t'amène, qui te tire vers le haut, ou qui fait que tu te sentes tiré vers le haut, ou qui te tire plutôt vers le bas? Bah, elle me tire vers le haut dans le sens où justement elle m'aide à me dépasser et à avancer, mais en même temps elle me tire vers le bas parce que du coup c'est plus au niveau de la transaction. La transaction est peut-être ouais, une perte de confiance quoi. Ouais, comme si signe, sinon je vais me sentir mal, quoi. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, Ouais, c'est exactement ça. ouais, c'est ça. Signe, s'il te plaît, putain, sinon je vais me sentir mal, je vais perdre toute ma puissance. Et donc, tu vois, c'est mettre toute l'autorisation de puissance chez l'autre. Ah ouais, ouais, totalement. Ouais. Voilà. Se mettre le bâton, en fait, de confiance, de puissance chez l'autre, qui va valider ou pas ta puissance intérieure. C'est là où ça me fait penser à, est-ce qu'on met un être humain à la place de Dieu, tu vois? Est-ce qu'on met de l'argent à la place de Dieu? Est-ce qu'on met par rapport à ta spiritualité à toi? Et ce que je remarque, c'est que euh, quand on est dans la comparaison ou qu'on met un- comment dire, un effet extérieur comme ça à sa puissance, c'est qu'on est en manque de spiritualité, en fait. Et on ne prend pas assez de temps pour sa spiritualité qui transcende, en fait, qui nous nourrit de l'intérieur, Mm. qui nous traverse, nous nourrit et de l'intérieur, et qui, donc tu vois, c'est ce Dieu extérieur et intérieur. Donc moi, je t'invite à aller, euh, aller investiguer, en fait, par rapport à ta spiritualité, aller voir ce qui te parle, ce qui te remplit, ce qui t'attire, ce que le hasard met devant toi. Et je pense qu'il y a des portes là qui vont s'ouvrir ou qui s'ouvrent pour que cette puissance soit nourrie de l'intérieur et qu'elle ne soit pas donnée à l'autre, en fait, pour ne pas que ce soit l'autre qui te donne l'autorisation de développer cela en toi. Mm. Mm, mm. Ça te parle? Oui, ça me parle. Super, ben c'est un plaisir d'échanger avec toi, avec Benoît. Merci pour cet enregistrement, comme ça d'autres pourront le voir en replay. On m'a demandé ça, je trouvais que ça faisait sens. Donc, comme vous êtes OK avec ça, on pourra faire profiter
au plus grand nombre. On se voit jeudi prochain avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Yes, Merci merci beaucoup. beaucoup, Michael. Merci, Anaïs. Bonne fête. À très vite. Ah oui, à vous aussi, hein. Au revoir.